Regardez-les comme ils sont charmants, cette jeune femme et ce jeune homme. Ils ont l'air un petit peu tristounets. En tout cas, ils ne sourient pas beaucoup à l'objectif. Mais pourquoi donc? Ah, et ce fond gris, eh bien, ça leur donne un air très très pâle. Hein, très très pâle quand même. Et on a là deux parents en pleurs, deux parents qui sont tristes. Puisque en Angleterre, puisque ça se passe en Angleterre, nous avons la petite Isabella, 2 ans, mignonne comme un cœur, qui a été zigouillée par son beau-père et a été promenée morte pendant 3 jours en poussette. Waouh! C'est le tribunal d'Ipswich qui a rendu un verdict qui glace le sang des citoyens responsables comme vous et moi. Nous avons d'un côté ce beau gars, il s'appelle Scott Jeff, il a 24 ans et a été reconnu coupable du meurtre d'Isabella, une petite fille toute mignonne de 2 ans. Et cette petite gamine de 2 ans, c'était la fille de sa compagne, Chelsea Gleason Mitchell, la mère de l'enfant. Elle a été condamnée pour complicité d'homicide et cruauté envers un enfant en bas âge. Cela a été un procès fleuve qui a duré plus de 8 semaines et celui-ci a révélé les détails les plus insoutenables sur la mort de la petite Isabella. 2 ans, je vous le rappelle. Elle a été retrouvée sans vie dans sa poussette et c'était en juin, il y a quelques mois à peine. Alors, puisque vous aimez les détails et moi aussi, je vous ai sélectionné quelques détails insoutenables. Sachez d'abord que le corps d'Isabella a été découvert le 30 juin dans un logement temporaire à Ipswich. L'enquête a démontré que l'enfant est probablement morte 4 jours plus tôt, le soir du 26 juin, après avoir subi des semaines de violence. Rappelons que c'était un bébé, une petite fille de 2 ans. Ses poignets avaient été cassés vers le 12 juin. Donc, la petite gamine avait eu les 2 poignets cassés. Hein? Donc, donc, elle devrait souffrir les martyrs tout le temps, puisqu'il ne l'avait pas ressoudée, puisqu'elle était trimballée tout le temps. Donc, son martyr a duré plusieurs semaines. Ses parents l'avaient vêtue d'un manteau d'hiver et de grandes lunettes de soleil, malgré les températures élevées. Sans doute pour cacher les coups. Le soir du 26 juin, les coups fatals ont été portés, puisque vers 23h30, Isabella a succombé à ses blessures après des jours, des semaines de martyrs. Dans un acte d'une cruauté inimaginable, le couple a été filmé par des caméras de vidéosurveillance dans un magasin local, riant comme si de rien n'était. Pendant les 3 jours suivants, Scott et Chelsea ont continué à promener le cadavre de la fillette dans la poussette, allant même jusqu'au pub boire une petite tisane sans doute. La mère a finalement confié les faits à une amie. « Ah, tu sais, Simone, ma fille, elle est morte. » L'amie, qui n'était pas vraiment une amie, puisqu'elle n'a pas compris, et elle a alerté la police. Isabella a été retrouvée morte dans sa poussette, abandonnée dans la salle de bain de l'appartement parce que ça commençait à sentir. Le couple a tenté de fuir, mais a rapidement été localisé. Ils ont été bien sûr mis en détention provisoire et sont toujours en attente du verdict qui sera prononcé le 13 décembre prochain. Eh ben dis donc, il y a des tarés. Bon déjà le mec, c'est pas clair, mais la mère...
Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas, vous voyez, on est au-delà du compréhensible, on est au-delà de l'imaginable. Je vous laisse en discuter en commentaire parce que bon, moi, Michel, tu nous dis, mais ces gens sont des monstres. Bah oui, c'est des monstres. Et ça fait bien plaisir. Ça fait un sujet de discussion. Faut être positif, hein? Bon, après cela,